Neuville, Ogier, Tanak, 3 hommes pour une couronne, 7 points d'avance pour Thierry sur le Français, 21 sur l'Estonien. Que le spectacle continue. On est excité un petit peu comme tout le monde, hein. C'est une belle bagarre à l'heure actuelle. Je suis le seul des 3 prétendants au titre qui peut être sacré ce week-end. Plus personne n'a le droit à l'erreur. Ça leur met un peu plus de pression. Et qui d'autre que Sébastien Loeb, nonuple champion du monde, pour porter un regard sur la bagarre. Difficile de dire lequel le mérite. Je pense qu'Ogier n'a pas la meilleure voiture, mais il se bat quand même. Tanak a fait des courses incroyables en fin de saison. Neuville, c'était plutôt avant. L'explication peut commencer. L'homme du vendredi, le moins bien classé dans la lutte pour le titre, Ott Tanak, mais le mieux placé sur la route. L'Estonien s'élance plus tard et souffre moins du balayage de la piste. Tanak en profite pour jouer sa carte à fond. Le meilleur scénario, ce serait de gagner. Il voulait pousser, il a tenu ses promesses. Vendredi, ce sera vraiment la clé. Le premier objectif, c'est de rester dans la bagarre vendredi soir. Un seul meilleur temps, mais une régularité impressionnante. 6 fois sur 7 dans le top 3, jamais à plus de 4 secondes du meilleur temps. Il occupe la tête vendredi soir, près de 30 secondes devant la concurrence. Pour le moment, vous êtes en tête du championnat pilote. Oui, mais pour le moment, on est surtout que vendredi. C'est encore long. Comme prévu, Neuville doit ouvrir la route. Comme prévu, Thierry et Nicolas souffrent et perdent de précieuses secondes. Chaque freinage, chaque relance, on perd énormément de temps. Vous ne trouverez jamais une voiture parfaite parce que le grip change constamment. Et puis tout simplement, avec autant de balayage, ça vous amène un peu à gauche, à droite. Seule solution dans ce cas-là, limiter la casse au maximum pour ne pas être trop loin le lendemain sur l'asphalte où les écarts sont moins grands. Vendredi, 9e place à 1 minute de Tanak, mais seulement à 20 secondes d'Ogier. Hormis 1 ou 2 petites erreurs, pas grand-chose à se reprocher. On a vraiment fait tout ce qu'on pouvait. On a mis une grosse attaque. Sébastien est arrivé d'une spéciale, il a dit oui Thierry, bienvenue dans mon monde, le monde des balayeurs. Ouais, voilà, c'est sûr qu'il l'a fait pendant quelques années, mais à l'époque, il y avait vraiment une voiture au-dessus du lot. Le max aussi pour Ogier, 7e à 40 secondes de Tanak, fin d'une journée éprouvante pour les 2 premiers sur la route. J'ai fait une petite erreur ce matin où je sors un peu large dans un champ, je perds 2 secondes. Peut-être, et puis dans la première où j'étais peut-être pas encore à 100%, mais c'est vraiment pas évident aussi de prendre tous les risques d'entrée. Autres acteurs de la journée, Sordo, Evans, Loeb, mais surtout Jari-Matti Latvala, auteur de 3 meilleurs temps. Il aurait pu espérer mieux sans cette crevaison. Le Finlandais reviendra dans le coup le lendemain. Samedi, passage de la poussière à l'asphalte humide. Tanak survole le rallye et prend le pari des pneus pluie, des gommes plus fragiles. Pari perdu, crevaison pour l'Estonien qui perd 1 minute 45 et chute au classement. Il peut quasi dire au revoir au titre. Le sport peut parfois être cruel. Oui, mais c'est comme ça. Un prétendant à la couronne dans les cordes. Pendant ce temps-là, les 2 autres remontent au classement. Ogier et Neuville peuvent même doucement penser à la victoire, eux aussi. Ouais, c'est pas encore fait, hein, on l'a vu quoi, donc c'est des rallyes fous ces temps-ci. On reprend un petit peu de temps sur Sébastien Ogier dans la matinée, on se rapproche de Sébastien Loeb et Elfyn Evans aussi. En plus on grappille 2 positions en général, donc plutôt une bonne 3 positions même, donc plutôt une bonne matinée. L'Espagne, un rallye complètement fou car dans la journée, qui revoilà, Jari-Matti Latvala. Le Finlandais prend même la tête de l'épreuve et la garde jusque samedi soir. Pendant ce temps, Neuville et Ogier continuent à pousser, à tenter de remonter. Le Français et ses choix de pneus parfois un peu manqués et moins osés que Latvala. Gauche 143 midi, 70 mètres frein, droite 118 En attendant, Ogier grimpe au 2e rang en fin de journée à moins de 5 secondes du leader finlandais. Le focus numéro 1, c'est Thierry. On se bat tous les 2 pour le championnat. C'est sûr que le plus important, c'est d'être devant lui. Maintenant, pour le reste, on est tous tellement serrés qu'à coup de quelques secondes dans un sens ou dans l'autre, ça perd vite des positions ou ça gagne vite des positions. Choix de pneus délicat aussi, mais plutôt réussi pour Neuville samedi dans ces conditions changeantes. Et là aussi, la remontée est plus grande qu'espérée. Encore une autre bonne journée pour nous.
En tout cas, dans la voiture, on a de nouveau fait le maximum. Deux meilleurs temps, la 5e place derrière Loeb et Evans samedi soir. Mais les écarts ont fondu. Nos Belges aperçoivent la tête à 13 secondes et Ogier à 8 petites secondes seulement. On a mieux géré que certains d'autres et ça nous a permis de se rapprocher de la tête. Les choix de gomme, encore au centre des attentions dimanche matin et encore un changement de leader. Cette fois, c'est Sébastien Loeb qui prend les risques pneumatiques. L'Alsacien s'empare des commandes du rallye, 7 secondes devant Latvala. Derrière, le combat des titans se poursuit. 2 fois Neuville devance Ogier dimanche matin. Le Français est 3e mais sans le souffle de Thierry dans son dos. 4e à 4 toutes petites secondes. La suite, c'est quoi? La même chose. Il faut essayer de reprendre Ogier, forcément. On a fait la moitié, maintenant il faut faire l'autre moitié et voilà. Mais la malchance frappe la Hyundai belge à quelques kilomètres de l'arrivée. Neuville heurte une pierre à l'intérieur de ce virage. Il perd une place au général et termine 4e. Ogier lui termine 2e et récupère la tête du championnat pour 3 unités. C'est donc le Français qui ouvrira la piste en Australie. J'ai juste été déçu parce que on est en train de faire un chrono, mais après j'ai réalisé que finalement le scénario n'était pas si mauvais parce que de devoir rouvrir en Australie avec 2 points d'avance, ça aurait été délicat. Sur le papier, il aura une meilleure position de départ en Australie, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, j'ai les points dans la poche et il les a pas. Pour la gagne, petit événement succès de Sébastien Loeb, son 79e en WRC avec pourtant presque aucune préparation. Retour du goût de la victoire pour celui qui ne participait qu'à 3 rallyes cette année. Découvrir qu'on a gagné seulement après le point stop et tout ça 6 ans après, c'est sûr que ça ramène pas mal d'émotions en plus. Suite de la course au titre en Australie mi-novembre, Ogier en ouvreur, Neuville en chasseur. Le Belge devra éviter l'égalité car dans ce cas, Ogier, premier vainqueur de l'année à Monte-Carlo, sera sacré.